Les guerres de la fin, partie 5. La restauration pour le millénium. Étude numéro 141G. Une fois que le Messie et l'armée fidèle ont détruit la fausse religion et subjugué le monde lors de la première résurrection, ils procèdent à la restauration de la création pour le millénaire et pour la deuxième résurrection. Contexte. Nous avons vu comment le monde a été amené presque à une totale destruction lors des guerres d'Amalek, partie 1, numéro 141C. Ces conflits impliquaient les guerres des 5e et 6e trompettes, ainsi que la destruction continue de l'environnement due au conflit, à la rébellion et à la désobéissance de l'humanité. L'humanité a été avertie par l'œuvre des derniers jours. Se référer au document d'étude de l'avertissement des derniers jours numéro 044, à laquelle l'humanité n'a pas prêté attention, et les gens ont détruit un tiers de la planète, ainsi qu'une majorité de l'humanité par leur désobéissance, et ce au moyen de la peste, et par leur rébellion contre les lois de Dieu. Dieu a décidé d'intervenir, et Dieu a envoyé les 2 témoins conformément au plan que Dieu a jugé nécessaire depuis la fondation du monde. Cette intervention était en accord avec son plan de salut, et le processus est symbolisé par la période des 10 jours entre le jour des trompettes et le jour d'expiation. Premièrement, les conflits et l'empire de la bête se sont poursuivis avec les témoins à Jérusalem qui ont averti les nations. Ce processus a été expliqué dans l'étude des guerres d'Amalek partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141D. Puis, une fois que les témoins ont été tués, le Messie a été envoyé, et la première résurrection des morts, voir le document numéro 143A, s'est produite. Rappelez-vous que le Messie a dit que nous n'aurions pas fini de fuir à travers les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu, voir Matthieu 10, verset 23. Pendant ce temps, après avoir placé les démons dans la fosse du Tartaros, l'armée angélique loyale a été envoyée pour protéger les enfants des élus, pendant que les saints étaient sous incorporation à la première résurrection et étaient en train de recevoir les instructions du dîner des noces. Se référer au document d'étude numéro 136, partie 2. La suggestion de la planète, avec l'enfermement de l'armée déchue dans la fosse du Tartaros, s'est produite sous le Messie et l'armée, tel qu'expliqué dans les guerres d'Amalek partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 151E. L'armée a ensuite éradiqué toute fausse religion, tel qu'expliqué dans l'étude des guerres d'Amalek partie 4, la fin de la fausse religion, numéro 141F. Ce document expliquait aussi la nécessité logique des exigences pour l'éradication de toute fausse religion, ainsi que la raison pour laquelle cet événement devait en résulter au regard des exigences logiques du monothéisme. Après l'anéantissement de la rébellion et l'assujettissement de toute l'humanité, le monde a ensuite été confronté aux exigences de la restauration et de la rééducation de la planète. Dans le document d'étude de la chronologie des guerres mondiales et les rois de l'Est, numéro 212b, nous avons vu les grandes lignes de ce qui se passait avant les guerres, et nous avons vu que les estimations de certaines autorités asiatiques ont été jugées trop précoces, et nous y avons vu que les États-Unis ont réussi à engager des pourparlers avec la Corée du Nord, et ainsi retarder toute initiative de ce pays. Toutefois, les sursis étaient momentanés et n'empêchaient pas les guerres. Chaque puissance militaire de la planète devait être annihilée. Si ce n'est pas avant, alors à Armageddon. Voir le document La guerre de Hamon-Gog numéro 294, ainsi que les guerres des derniers jours et les coupes de la colère de Dieu numéro 141b, cités ci-dessus dans ce document. La nation d'Israël, ainsi que les nations qui font partie de sa fédération, en passant par la Jordanie, le Liban, ainsi que la Syrie et le sud de l'Irak, établiront une escouade régionale de nettoyage et passeront 7 mois à enterrer les morts. Puis alors une autre période de 7 ans, mais cette fois-ci avec un groupe désigné qui continue à ensevelir ceux trouvés et les ordures. Les matériaux et les équipements fourniront des métaux et des équipements au royaume et à la fédération d'Israël, ainsi qu'aux nations environnantes pour les années qui suivent. Rien de tout cela n'est obligé d'arriver. Pas une seule nation des rois de l'Est n'a besoin d'être détruite avec ses armées. Ils doivent simplement se repentir, mais ils ne se repentent pas. Les hindous, les bouddhistes et les animistes, ainsi que les musulmans qui ne comprennent pas le Coran, les judaïques talmudiques,
les mariolâtres et les adorateurs du culte du soleil dans le système trinitaire non détruit en Europe seront tous traités et soumis. Les êtres de la première résurrection de la grande multitude seront envoyés aux nations du monde. Ils détruiront tous les systèmes religieux de cette planète et rétabliront les lois de Dieu et les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes, et les feront appliquer sous peine de mort. Voir Ésaïe 66, verset 23, Zacharie 14, verset 16 à 19. Ceci est l'écriture, et l'écriture ne peut être anéantie. Voir Jean 10, verset 34 à 36. La restauration d'Israël sera également effectuée par un exode massif plus important que celui d'Égypte. Ils seront identifiés et envoyés en Israël par tous les moyens de transport sur des chevaux, des chars et des charrettes, par tous les moyens pour établir leur clan et leurs gens, voir Ésaïe 66, versets 15 à 23. Au cours du millénium, chaque nation enverra ses représentants au temple, qui sera reconstruit à Jérusalem. Ils y adoreront à la fête et retourneront avec les consignes qu'ils ont reçues dans chaque nation, une fois leur séjour terminé au temple. Il n'y aura plus de guerre pendant 1000 ans, à partir de la triple récolte de l'année 2025, jusqu'à la relâche de Satan de sa prison lors du dernier cycle, lequel commence de l'an 3019 jusqu'au jubilé de l'an 3027, pour le dernier conflit qui commence dans ce cycle, ainsi que la deuxième résurrection des morts. Voir l'étude de la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, numéro 143b. Le calendrier du plan de salut, la séquence et la prophétie sont expliqués dans les documents Le règne des rois, partie 1, Saül, numéro 282a, Le règne des rois, partie 2, David, numéro 282b, et Le règne des rois, partie 3, Salomon et la clé de David, numéro 282c, et Le règne des rois, partie 3b, L'homme en tant que le temple de Dieu, numéro 282d, et sont reproduits dans le texte Les grandes lignes de la chronologie de l'âge, numéro 272. Les 6000 ans depuis la fermeture de l'Éden après la création l'an 4004 avant notre ère se terminent en l'an 2027, et le sabbat millénaire du règne du Messie, symbolisé par le sabbat hebdomadaire, a lieu de l'an 2028 jusqu'à l'année 3027. Voir la section 2 ci-après dans ce document. La population. La population du monde sera réduite à moins d'1 milliard par l'incompétence rebelle et l'avarice du nouvel ordre mondial, de la bête et de ses armées. Les nations auront été endommagées et auront besoin de guérison, comme on peut le voir avec les arbres plantés de part et d'autre des fleuves de Jérusalem pour la guérison des nations, se référer à Apocalypse 22, versets 1 à 5. Les mers seront mortes et les poissons en elles. Les océans doivent être régénérés à partir des stocks reproducteurs et s'approvisionner dans les 2 fleuves de Jérusalem. La tribulation. Les fausses religions du monde, sous le régime de Satan, avaient tellement paralysé le monde qu'elles étaient totalement incapables de faire face à la réalité des lois de Dieu, du message des témoins et du Messie lui-même. Les trinitaires du culte du dimanche de Baal, qui se faisaient passer pour le christianisme, avaient inventé tant de fausses doctrines et adapté l'hérésie du ciel et de l'enfer à un point tel que l'humanité n'était tout simplement pas préparée aux guerres, mais conditionnée à les considérer comme inévitables. Ils ont forcé les guerres et les affrontements sous les témoins et ensuite le Messie. Ils ont tenté de tuer toutes les personnes impliquées et le Messie lui-même. Au cours de l'ère de Sardes et aussi dans le système laodicéen, des variations sur le thème d'aller au ciel ont été inventées, de telle sorte que pour éviter d'affronter la tribulation et les problèmes clairement énoncés dans les textes bibliques, ils ont inventé des doctrines d'emmener au ciel, et ce sous diverses formules. Les groupes pseudo-chrétiens, les pseudo-musulmans et autres, la plus connue étant celle de l'enlèvement au ravissement, qui est devenue populaire dans le monde anglophone, et la plus populaire aux États-Unis. Les origines et l'histoire de la doctrine sont expliquées dans le document Le Millénium et le ravissement numéro 095. L'Église primitive était millénariste, suivant les doctrines bibliques, et Papius et Irénée ont tous deux tiré leur doctrine de l'apôtre Jean. C'est de Jérôme et des catholiques athanasiens que la doctrine du millénium céleste a été avancée pour la première fois, comme nous le détaillons dans le texte, se référer aussi au document d'étude numéro 095 cité dans ce document. Cette doctrine est née au XIXe siècle lorsque Ellen G. White a fait valoir l'hérésie du jugement d'investigation aux États-Unis.
Les églises de Dieu étaient tellement absorbées par la fausse doctrine qu'elles devinrent dithéistes, voir le document numéro 076b, et binitaires, trinitaires, voir le document numéro 076. Elles ont également été minées par la fausse prophétie, voir le document numéro 269. Leur incapacité à comprendre Dieu et le Messie, ainsi que leur relation signifiait qu'elles n'étaient pas autorisées à observer le calendrier biblique, et qu'elles tombaient dans l'hérésie du calendrier juif d'Hillel, dont les gens, pour des raisons similaires, étaient empêchés d'observer le calendrier du temple. Le ministère du système Armstrong et de ses ramifications savait que les ministres avaient ces systèmes, mais ils refusaient de se repentir, car plusieurs de leurs dirigeants étaient les agents trinitaires ou juifs qui se sont infiltrés dans la foi. Ils étaient tout simplement incapables de s'occuper de l'islam au cours des derniers jours, et c'est pourquoi Dieu les a détruits et les a dispersés sous le mesurage du temple, voir le document numéro 137. Le système laodicéen est tellement éloigné et corrompu par l'hérésie d'Ellen G. White que le ministère des Adventistes a été récupéré par les agents infiltrés ainsi que les agents de Rome, et le sabbat a été utilisé en guise de piège pour ceux appelés dans les derniers jours. La Watchtower et la Bible Tract Society, lesquelles opèrent en tant que témoins de Jéhovah, ont renoncé à toute prétention à reconnaître les lois de Dieu et se sont tournés vers le culte du dimanche et vers l'antinomisme. Bien qu'ayant une idée plus juste de la nature de Dieu, ils ont été consignés dans la deuxième résurrection. C'est parce que ces deux branches significatives des églises de Dieu sont devenues tellement corrompues que les frères ont été confrontés à la responsabilité de rejeter l'hérésie et de quitter ou de rester avec ce qui est devenu un club social. Ils ont choisi de rester et en tant que tels ont été retirés de la première résurrection. Le résultat final était qu'ils étaient alors confrontés à la tribulation et coupe de la colère de Dieu. Seuls ceux qui sont sortis d'eux et qui se sont réformés dans la dernière ère du système de Philadelphie ont été autorisés à entrer dans la première résurrection, ainsi que ceux qui parfois ont été jugés dignes par Dieu, comme on le dit dans Apocalypse 3, verset 10. Le texte d'Apocalypse 3, versets 11 à 12 est la promesse aux Philadelphiens que plus jamais ils n'en sortiront, indiquant qu'ils ont été forcés de quitter leurs églises pour être restaurés par la repentance. C'est dans Apocalypse 3, verset 9, qu'il nous est dit que ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais mentent, seront amenés à se prosterner devant cette église des derniers jours. L'islam. L'islam que le prophète a conduit était corrompu dans l'ère de Pergame, et très peu d'entre eux entreront dans la première résurrection. Il y aura un certain nombre du système de Thyatire des Pauliciens qui s'étaient réfugiés sous les Bektashi et qui ont été tués sous la persécution turque au début du XXe siècle, se référer au document d'étude de la distribution générale des églises observant le sabbat numéro 122, et aussi le document Le rôle du quatrième commandement dans l'histoire des églises de Dieu observant le sabbat numéro 170, et le résumé du commentaire sur le Coran ou Quran QS. Seuls ceux qui ont été baptisés et qui ont observé les sabbats et la table servie de la Pâque et du dîner du Seigneur et le système religieux qui existait jusqu'à la mort des 4 califes correctement guidés, Ali et Hussein, ainsi que l'église clandestine, seront admis à entrer dans la première résurrection. Ceux du hadith et de la charia seront ressuscités lors de la deuxième résurrection, et ceux pour être recyclés. Ceux qui seront encore en vie lors de la première résurrection se repentiront ou mourront. S'ils se repentent au retour du Messie, ils entreront dans le millénaire en tant qu'humains, et non pas en tant qu'êtres spirituels. Tous ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection et qui ont survécu jusqu'au millénaire seront forcés d'y entrer en tant qu'humains, et ils continueront à vivre dans le système et d'y rester jusqu'à la deuxième résurrection, où ils recevront tous une formation de recyclage. Cet élément concernera tous ceux de tout système religieux qui ne se repentent pas. Plusieurs seront atteints, baptisés et appelés sous les activités du système de Philadelphie et des témoins, et ils entreront dans la première résurrection. Ils dirigeront les fils de Sem avec le Sem ressuscité et les fils d'Abraham, ainsi que le ministère des apôtres et des prophètes, et ceux des églises de Dieu du Moyen-Orient lors de la première résurrection. Tout ce que le monde a à faire est de se repentir, d'être baptisé et d'observer les lois de Dieu. Ils refusent de le faire, et ils provoquent la destruction du monde et l'annihilation de leurs propres enfants
et familles au cours de la tribulation et les coupes de la colère de Dieu. Dieu n'est pas un faible, il est le seul véritable Dieu, et il doit être obéi. Tous les fils de Dieu, en tant que des Élohim, viendront sur la terre pour appliquer son système et ses lois. Nous allons obéir ou mourir. Si nous souhaitons continuer à vivre dans le système millénaire, nous nous repentirons à genoux, ou nous mourrons simplement, et ferons face à la deuxième résurrection. Il n'y a aucune négociation, pas de choix ou d'option, si ce n'est d'obéir ou de mourir. Le temps est écoulé, et nous avons passé 6000 ans sous l'adversaire, et nous sommes sur le point de passer sous le règne millénaire du Messie et des élus. Se référer aussi au document d'étude Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Le contrôle messianique. Les nations seront restaurées selon leur structure génétique, et les païens de l'Église de Dieu feront partie du sacerdoce de Jérusalem sous les apôtres, et les 144 000 attribués aux 12 tribus, et parmi leurs nations sous l'administration de la grande multitude. Jérusalem sera entièrement débarrassée de toute idolâtrie et de tout mysticisme et de leurs pratiques associées. Se référer aussi à Apocalypse chapitre 7. Le judaïsme talmudique cessera d'exister et fonctionnera selon la loi biblique, spécifiquement sous le contrôle des tribunaux messianiques. Le judaïsme kabbalistique sera complètement éradiqué, et les non-juifs non repentants seront enlevés de la terre sainte ou tués. Les Édomites resteront dans le Commonwealth d'Israël, qui se verra attribuer des terres allant de l'Euphrate jusqu'au fleuve de l'Égypte, lequel sera poussé à 66 kilomètres plus au sud par le tremblement de terre au mont des Oliviers. La langue de la mer Rouge disparaîtra lors du déplacement du Sinaï vers les côtes égyptiennes. Israël s'étendra de la Méditerranée au désert de l'Arabie et se verra attribuer des terres selon les attributions prescrites par les prophètes. Se référer au document d'étude commentaire sur les 12 prophètes, numéro 021, le Jubilé d'or et le Millénium numéro 300, se référer aussi à Ézéchiel chapitre 47. L'héritage d'Israël est alloué suivant le texte d'Ézéchiel 48, versets 1 à 35, comme cela est détaillé dans le Jubilé d'or et le Millénium numéro 300, cité ci-dessus dans ce document. Le système du temple sera réaffecté sous le Messie en fonction du système, comme expliqué dans l'étude numéro 300, et dans le document numéro 282C, indiqué plus haut dans ce document. Le Commonwealth d'Assyrie occupera toutes les terres situées au nord de l'Euphrate jusqu'aux montagnes. Madaï occupera les montagnes à l'est et au nord jusqu'à Élam. L'Égypte occupera des terres situées à partir du fleuve au sud de l'Égypte et constituera la troisième partie d'une alliance commerciale centrée sur Jérusalem, reliée par une grande route nord-sud reliant l'administration et le centre du culte situé à Jérusalem. Ismaël, voir le document numéro 212C, et les éléments des fils de Ketura, numéro 212D, réoccuperont la péninsule arabique. La Mecque cessera d'être un centre religieux et un lieu de pèlerinage. Ce rôle sera occupé par Jérusalem sous le Messie, comme le prévoient les Écritures et le Coran. Se référer également au document d'étude, le commentaire sur le Coran, Shurat 17, Q017. L'élément spartiate de l'aplogroupe I des fils de Ketura réoccupera la Grèce. Les éléments du nord-est récupéreront la Bactriane, le Pakistan, l'Afghanistan et une partie de l'Iran. L'augmentation d'Éphraïm, telle que promis par la bénédiction de Jacob, Genèse 48, verset 19, verra un plus grand Commonwealth des nations s'étendre jusqu'à l'extérieur de la Terre Sainte et du Jourdain, et leur héritage sera réparti dans le monde entier conformément aux promesses faites à Abraham. De cette façon, Dieu élargit Japheth aussi, et celui-ci habitera dans les tentes de Sem, voir Genèse 9, verset 27. Les nations commenceront alors à réhabiliter la terre dans le monde entier. Toutes les nations se verront attribuer leur héritage selon les frontières qui leur ont été attribuées par le Messie. Elles seront déterminées en fonction de leur structure d'ADN Y. Elles feront toutes partie de la même foi et seront baptisées dans le même système sous un seul calendrier. Le calendrier. Le calendrier original donné à Adam et à Noé, puis à Abraham et à Moïse au Sinaï par l'ange de la présence qui était Christ, voir 1 Corinthiens 10, verset 4, Actes chapitre 7, sera restauré. Se référer au document d'étude Le calendrier de Dieu numéro 156.
le système pseudo-juif du calendrier Hillel post-temple de l'an 358 de notre ère, voir le document numéro 195, sera supprimé. De même que le système d'observation karaïte, voir le document numéro 156C, et tout autre système de tradition et de calcul pour le culte dans le monde entier, voir aussi l'altération du calendrier de Dieu dans Juda, numéro 195B. Les jours fériés de l'ancien système seront remplacés par les nouvelles lunes en tant que sabbat, et ces nouvelles lunes sont basées sur la conjonction, et se produisant le jour de la conjonction, et ramèneront le monde en harmonie avec les cieux et le soleil et la lune. Les jours de sacrifice humain sous le système Baal ne seront plus. Se référer au document La sorcellerie et les sciences occultes, CB 097. Les fêtes et les jours saints seront déterminés en fixant les dates à partir des conjonctions des nouvelles lunes. Toute personne qui n'observera pas les sabbats ou les nouvelles lunes mourra, voir Ésaïe 66, verset 23, et tous observeront les fêtes et enverront leurs représentants à Jérusalem pour les tabernacles, sinon ils ne recevront aucune pluie en saison, et subiront les plaies de l'Égypte, voir Zacharie 14, verset 16 à 19. Toute personne ou tout officier qui enseigne contre l'observance de ces sabbats, nouvelles lunes, jours saints et fêtes sera exécuté, voir Nombre 15, verset 32 et suivant, et envoyé à la deuxième résurrection. La publication du calendrier ainsi que des activités régulières et des fêtes du peuple seront confiées à Issachar, comme faisant partie du sacerdoce. Entre parenthèses, voir le document d'étude Appel des peuples à Jérusalem, numéro 238. Le refus d'obéir à la convocation entraînera les malédictions impliquées dans Zacharie 14, versets 16 à 19. Le pouvoir judiciaire. Le système judiciaire sera régi par les lois de Dieu, voir le document L1, et sera placé sous le contrôle de la tribu de Dan, voir Genèse 49, verset 16, qui est également sous la direction du nouveau Joseph d'Apocalypse, chapitre 7. Ainsi, le sacerdoce clé est confié aux 12 tribus, sous les 12 tribus dans Apocalypse chapitre 7, mais Dan continue sa tâche de juge au sein du pouvoir judiciaire, en tant que l'une des tribus d'Israël parmi la populace. La grande multitude, en tant qu'être spirituel, supervisera les nations et leur système judiciaire. Elle aura le pouvoir d'apparaître et de diriger les nations. Les représentants officiels. Chaque nation élira ses officiers conformément aux instructions données par le Messie à Moïse au Sinaï. Ils éliront des capitaines de dizaines et de cinquantaines, et de 100, et de 1000, et de 10 000, voire Exode 18, verset 21 et suivant, puis dans des divisions de 28 000, telles que déterminées par David, qui commandera à nouveau l'armée sous le Messie, voir Zacharie 12, verset 8. La préparation millénaire. Dieu a mis de côté les 3 années à la fin des 50 années du système du jubilé, pour les activités importantes qui ont été menées à ce moment-là. À la 6e année du 7e cycle, une récolte triple est allouée, de sorte qu'une récolte exceptionnelle de 3 ans est allouée pour permettre aux nations de passer l'année de sabbat, ainsi qu'à travers le jubilé, jusqu'à la gerbe agitée de la récolte de l'orge, au début de la première année du nouveau jubilé à la Pâque, voir Lévitique 25, versets 8 à 28. Se référer au document d'étude de l'offrande de la gerbe agitée numéro 106b. Ce 120e jubilé, les 3 années vont de 2025 pour la triple récolte et de l'année 2026 pour le sabbat, et le jubilé est soufflé aux jours d'expiation de l'année 2026 et dure jusqu'à la déclaration aux jours d'expiation 2027. Se référer au document d'étude La lecture de la loi avec Esdras et Néhémie, numéro 250. L'attribution et la restauration des terres doivent être faites à partir du jour d'expiation de l'an 2027. Et toute libération doit être faite. Les terres sont préparées après le 21 du 7e mois et sont semées pour la première récolte de la première année du 121e jubilé. À partir de cette année après le Messie, toute faim et tout manque dans le monde cesseront pour ceux qui observent la loi de Dieu et assistent aux fêtes. Les nations bénies par la loi dans Deutéronome 28 pourront prêter à d'autres nations et nourrir leur peuple. Celles qui sont maudites par la loi ne pourront pas le faire. Elles deviendront des emprunteurs nets. Il ne pleuvra que sur le juste. Le millénaire physique. Les personnes qui ne sont pas sélectionnées pour la première résurrection, telles que les systèmes de Sardes et de la Odyssée des Églises de Dieu, se retrouvent comme des êtres humains après l'événement et doivent ensuite survivre à travers la tribulation des coupes de la colère de Dieu. Ils sont incapables d'entrer dans le temple de Dieu jusqu'à ce que les coupes soient terminées.
comme nous l'avons vu dans les textes de Les guerres d'Amalek, partie 3, Armageddon et les groupes de la colère de Dieu, numéro 51E. Du fait que le système laodicien a modifié les lois de Dieu et a ignoré les faits, et qu'une section majeure est devenue trinitaire en l'année 1978, mais a conservé le sabbat, tandis qu'un autre élément a abandonné le sabbat et a totalement nié la loi de Dieu, ce plus grand des systèmes a le moins d'individus qui entrent dans la première résurrection. Voir la section La Tribulation dans ce document. Le système de Sardes avait également eu très peu de personnes qui sont entrées dans la première résurrection, puisque ceux de Sardes sont devenus dithéistes binitaires et ont adopté le calendrier Hillel lors des phases majeures de ces opérations. Ils ont dû être dispersés et abandonnés. Leur dernière église ou église de démarcation, en tant que la dernière à avoir été formée, a pris le nom de Vivante, pour accomplir la prophétie Apocalypse 3, verset 1, bien qu'il soit hautement douteux qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Le ministère des deux systèmes a induit les deux groupes en erreur et a causé leur échec à se repentir en tant que groupe, et ce jusqu'à la dernière minute, et seuls ces derniers éléments ont réussi à se repentir à temps. Leur ministère a été mesuré et rejeté. Le résultat final fut que l'église Church of God Seventh Day et l'église Worldwide Church of God et tous ces rejetons, l'église des Adventistes du septième jour et les témoins de Jéhovah, ne furent pas acceptés dans la première résurrection, entre parenthèses à l'exception peut-être de quelques-uns, et furent forcés de passer par la tribulation et les coupes de la colère de Dieu en tant qu'être humain, et la sécurité même que ces églises cherchaient leur était refusée. Ils ont reçu une protection et la plupart ont survécu dans le système à travers les guerres et les coupes et la restauration. Leur fausse doctrine qui leur avait été donnée par les démons s'accomplissait d'elle-même. Par exemple, le fait que les témoins de Jéhovah ont déplacé l'adoration du jour du sabbat au dimanche et ont ensuite enseigné que le millénium impliquait une existence physique, avec seulement 144 000 comme êtres spirituels, les a privés de la résurrection. Et en se coupant des lois de Dieu et de la première résurrection, et de là, les a relégués à la deuxième résurrection, et les a condamnés à la tribulation. L'adoption de la doctrine céleste du jugement d'investigation, où il devait aller au ciel pour le millénaire et où Satan était sur la terre lors du millénaire, en utilisant mal Jérémie chapitre 4, a condamné les adventistes du septième jour à la deuxième résurrection et à la reconversion nécessaire pour les sauver du lac de feu. Jérémie chapitre 4 appelle à la repentance de Judas dans les versets 1, 8, puis à partir du verset 9 déclare « En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Je dis, ah, Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce jour-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? C'est ici que Dieu envoie l'avertissement de la venue du Messie et des assiégeants contre les villes de Juda. Nous lisons au verset 15. Car une voix qui part de Dan annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem. Car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre. Au-dedans de mon cœur, le cœur me bat. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusque à quand verrai-je la bannière, et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. C'est à ce stade que la terre a été faite tohu-bohu, ou dévastée et vide.
C'est sur ce point que toute la théorie de la terre désolée a été inventée par les adventistes sous Ellen G. White. Le verset 23, nous poursuivons. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. La théorie a ignoré le verset 27 suivant, où Dieu a dit qu'il ne ferait pas une fin complète. Ensuite, ils ont ignoré tout le chapitre 20 d'Apocalypse pour aller au ciel et laisser Satan seul sur la terre. Ils méritent leur destin dans la deuxième résurrection à cause de ces hérésies. Le texte poursuit clairement, comme nous le voyons, nous lisons au verset 28, « À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de croix moisies, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, et ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire. Elle étend les mains, malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Leur punition est juste, ô Seigneur. Voyons maintenant l'islam. La restauration de la foi dans l'islam se produira et est assurée par les saints ressuscités des patriarches et des prophètes. Les ressuscités Enoch, Élie, Noé, Sem, Abraham, Jacob, Moïse, Aaron, David et les prophètes, les apôtres et les saints des églises du Moyen-Orient jusqu'à Partie et Skythie, sous Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Jude, et ceux sous Cassim, Japhar et les conseils du Muhammad, de l'église de Béka, Pétra et de Médine superviseront la population autorisée à entrer dans le système millénaire en tant qu'être humain baptisé converti. Le centre d'administration sera de Jérusalem sous les apôtres, se référer au document d'étude numéro 122b, ci-après dans ce document. Se référer aussi aux commentaires sur le Coran, Shura 19, Q019, et aussi introduction commentaire sur le Coran, Q001. Ils seront tous organisés selon les lois de Dieu, et ils observeront les lois de Dieu, et le calendrier de Dieu exactement de la même manière qu'Israël et le reste du monde. L'hérésie du hadith et de la charia sera raillée de l'histoire dans le monde entier. Quiconque l'utilisera sera puni conformément à la loi biblique. Le système de nourriture halal sera éliminé, et les lois bibliques de l'alimentation et les lois en général telles qu'elles ont été publiées au Sinaï seront rétablies conformément au Coran à la Shura 3.93 et à la Shura 0.95, le figuier Q0.95. Les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes seront rétablis, et les nations verront leurs représentants à Jérusalem chaque année au tabernacle, conformément aux instructions. L'alliance sera à nouveau liée au sabbat et au 4e commandement, voir la Shura 454. Voir aussi le document d'étude commentaire sur le Coran, Shura 4, les femmes, Q004, et le sabbat dans le Coran, numéro 274. Pour plus de détails, consultez les documents, les premières et deuxièmes dépositions de l'Alliance de Dieu, numéro 096b, l'Alliance de Dieu numéro 152, le Coran à propos de la Bible, de la loi et de l'Alliance numéro 083, le sabbat numéro 031, et les Jum'aha, la préparation pour le sabbat numéro 235. Le Moyen-Orient, entre parenthèses et le monde entier, sera rééduqué et baptisé dans les Écritures de la Bible et du Coran. Se référer au document d'étude le Coran à propos de la Bible, de la loi et de l'Alliance numéro 083. Le système islamique sera rééduqué dans le calendrier du Temple numéro 156. Voir le document d'étude les calendriers hébreux et islamiques réconciliés numéro 053. La polygamie et l'exploitation sexuelle des enfants seront éradiquées. Toutes les relations humaines seront conformes à la loi et le 7e commandement numéro 260. La polygamie dans la Bible et le Coran, numéro 293. Voir également le résumé du commentaire sur le Coran ou Coran, QS. Toute l'Asie et le monde entier seront rééduqués dans le calendrier du Temple et les lois de Dieu. Voir le document numéro L1. Ainsi de même, nous verrons Amalek et ses faux systèmes violents
ne plus venir à l'esprit comme le Messie l'a dit dans sa déclaration en tant que l'ange de la présence à Moïse au Sinaï. Voir Exode 17, versets 7 à 16. Se référer au document d'étude Les guerres d'Amalek, numéro 141C. Les Amériques. Les églises et l'administration dans les Amériques seront établies sous les saints ressuscités. Le culte du dimanche, du trinitarisme, la sorcellerie et le satanisme et leurs adhérents ainsi que de tous les faux systèmes seront supprimés et l'ensemble de la structure survivante sera rééduqué. Des éléments du reste physique seront renvoyés à Israël, conformément à Ésaïe 65, dans le deuxième Exode, tel que déterminé par le Messie et l'administration des 144 000 à Jérusalem. La structure gouvernementale en entier ici et dans le monde entier sera réorganisée conformément à la structure de la Torah. L'Europe aura été massivement endommagée depuis le Royaume-Uni jusqu'à l'Oural. Le Messie va également diriger le déplacement d'Israël hors de l'Europe avec les Assyriens vers le Moyen-Orient afin d'établir le groupe trilatéral avec l'Égypte qui sera également restauré et les systèmes religieux rééduqués parmi les survivants. La Russie aura souffert dans les guerres des 5e et 6e trompettes des guerres d'Amalek, numéro 141C, et des guerres d'Amalek partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141E, et surtout dans la guerre de la bête contre le Messie. L'Asie. Tout le système de l'Asie sera placé sous l'autorité des patriarches et des prophètes. Les apôtres avec Bartholomée et Thomas et les conseils des églises en Inde et à partir de l'église en Chine, entre parenthèses établie à partir de l'Inde par l'archevêque Muézès d'Abyssinie au IVe et Ve siècle, se chargeront de l'administration et établiront les systèmes physiques de justice et d'administration. Le sabellianisme de l'église True Jesus Church des Chinois parlant le Hu mandarin sera éradiqué et le système original sera restauré. Se référer au document d'étude de la distribution générale des églises observant le sabbat numéro 122. Le sort des 12 apôtres numéro 122b. Il en sera de même pour tous les systèmes du sabellianisme du monde entier, et la majeure partie de ce système a commencé aux États-Unis. Aucun sabellianiste n'entrera dans la première résurrection, et ils ne seront pas épargnés par la tribulation. Ils se repentiront ou mourront. L'Asie du Sud-Est et l'Australasie. Le système en Asie et dans le Pacifique sera mis en place pour réglementer la consommation alimentaire en Asie, et ce conformément à la loi biblique, et pour préserver les systèmes alimentaires de là-bas et dans le monde. La rééducation de la population passe par l'éducation de la population pour qu'elle cesse de manger des sources de nourriture des autres animaux, et pour réguler la régénération des poissons et des rivières, des mers et des océans. L'Afrique. L'hémisphère nord sera gravement endommagé et donc l'hémisphère sud prendra en charge les systèmes de production alimentaire en grande partie. Ce seront l'Afrique, l'Australasie et l'Amérique du Sud. Les systèmes du nord, sous la direction des 70, vont déplacer et réorganiser l'Afrique. Le Conseil des églises d'Abyssinie et des 70 et le système de Philadelphie contrôleront cette réorganisation en tant que partie des 144 000 et de l'administration de la multitude. Se référer au document d'étude Le sort des 12 apôtres, numéro 122b, La mort des prophètes et des saints, numéro 122c. L'environnement. Après les coupes de la colère de Dieu, le climat du monde sera sérieusement endommagé, car l'homme ne se repentira pas. Dans la 4e coupe, le 4e ange a versé la coupe sur le soleil, ce qui était la cause réelle du réchauffement des fluctuations, et a été augmenté afin de laisser croire à l'humanité que Dieu n'était pas en contrôle et que le système était régulé par Dieu. La température a été ramenée sous contrôle, puis l'humanité a été contrainte de participer à un programme de nettoyage visant à limiter la pollution et à créer un environnement propre, conformément aux lois de Dieu, voir le document L1, et aux lois sur l'alimentation, voir le document numéro 015. Le végétarisme et le végétalisme, ou véganisme, seront exposés comme faux et émanant d'une fausse doctrine, et insoutenables dans le millénaire, qui seront ensuite réglementés par la loi biblique. Des viandes et du vin seront produits pour les fêtes et les nouvelles lunes et les sabbats. Se référer à Deutéronome chapitre 14. Se référer aussi au document Le vin dans la Bible, numéro 188, le végétarisme et la Bible, numéro 183. Les terres émergées. Les grands tremblements de terre, survenus à la suite des transferts de pouvoir et de la subjugation des nations, ont entraîné de profonds changements, non seulement dans le système de la vallée du Jourdain, mais partout dans le monde entier.
La fermeture de la langue de la mer Rouge a également eu un impact considérable sur la faille de la mer Rouge et en Afrique, le long du Rif de la Corne jusqu'au Mozambique et le nord-est de l'Afrique subira de profonds changements. Les commentaires selon lesquels chaque île s'enfuira et aucune montagne ne sera trouvée, Apocalypse 16, verset 20, ne se limitent peut-être pas à la fonte du bassin de l'Antarctique occidental et du cap du Groenland, comme c'était d'usage dans la période chaude romaine précédente, entre parenthèses Roman Warm Period, RWP, et la période chaude médiévale, Medieval Warm Period. À la fin de la période chaude romaine, la terre devint beaucoup plus froide, et les Romains quittèrent la Grande-Bretagne, et il ne fut plus possible d'y cultiver des raisins. Il a fait si froid que les pseudo-chrétiens du Moyen-Orient ont introduit le culte du dieu soleil comme festival de Noël venant du système Baal en Syrie vers l'an 475 de notre ère. Se référer au document d'étude Les origines de Noël et d'Easter Païenne, numéro 235. La même chose s'est produite à la fin de la MWP, c'est-à-dire la période chaude médiévale, Medieval Warm Period, avec le mini-âge de glace, mini-ice age, circa 1400-1450, et dont nous sortons à peine. Se référer au document d'étude Le réchauffement global des cycles historiques, numéro 218b. La colonisation de la Nouvelle-Zélande et du Pacifique n'a été rendue possible que par la fin de la MWP, c'est-à-dire la période chaude médiévale, et le remplacement du cap du bassin de l'Antarctique occidental et du cap du Groenland, afin que les insulaires du Pacifique puissent quitter leur foyer en Asie du Sud-Est et s'installer dans les îles du Pacifique au XIVe et XVe siècle de notre ère. Ils sont maintenant récupérés par les mers dans cette phase de ce qui deviendra la période chaude ou de réchauffement du millénaire. À mesure que les tremblements de terre s'intensifient, les tsunamis vont inonder et détruire une grande partie des côtes. Cela sera exacerbé par la comète ou l'absinthe étoilée, Star Wormwood, qui causera également des ravages. Voir Apocalypse 8, verset 11. Bien que le nom Tchernobyl signifie absinthe, cela peut avoir des conséquences radioactives similaires à celles de la catastrophe de Fukushima, et bien d'autres peuvent provenir de ces réacteurs construits sur des failles. Le commentaire au sujet des montagnes indique un effet de nivellement massif pour les continents, et cela peut s'étendre aux activités des plaques tectoniques. L'effet sur les failles pourrait également entraîner la formation d'une autre masse continentale dans le nord-est de l'Afrique, similaire à celle de Madagascar. Si les tremblements de terre affectent le massif du Massili, récemment découvert dans la mer à l'ouest de Naples, le sud de l'Italie pourrait être détruit lors des éruptions, inondations et tsunamis qui s'en suivront. Il est prêt à entrer en éruption à tout moment. La fin pourrait en effet venir accompagnée d'une submersion. La ceinture de feu devient de plus en plus instable, et il se peut que des tsunamis se produisent régulièrement. Mais l'activité principale indiquée au cours des derniers jours ne sera pas occasionnelle. On dit que rien de tel n'a jamais été vu sur la planète auparavant. Quoi qu'il arrive, cela sera fait pour préparer la Terre pour les 1000 ans, puis pour les effets massifs de la deuxième résurrection des morts, qui surviendra dans 1 millier d'années. À ce moment-là, plus de 20 milliards de personnes seront ressuscitées, et elles devront être placées dans des écoles et des camps pendant 100 ans pour être rééduquées. La Terre sera organisée pour les accueillir et les nourrir dans des conditions optimales. Au cours des 1000 ans du millénaire, la Terre sera de nouveau considérée comme le jardin d'Éden dans toute sa beauté et sa productivité. Et les mers seront restaurées à court terme jusqu'après la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc. Voilà le document numéro 143b. Et la venue de la cité de Dieu numéro 180. Partie 5, section 2. Déroulement des événements. La vue traditionnelle des églises de Dieu était que le plan de salut était reflété par la semaine de la création et que les 6 jours ouvrables étaient donnés au règne de Satan dans la création. Le jour du sabbat représentait le repos millénaire du Messie. Ce repos devait durer 1000 ans, jusqu'à la deuxième résurrection des morts, qui est à la fin du système millénaire après la dernière guerre, lorsque les démons ont été libérés du Tartaros, pour la dernière guerre au cours du dernier cycle, dans cette séquence du dernier cycle du sabbat, du 140e jubilé, dont l'année du jubilé étant l'année 3027. Les églises de Dieu ont commis une grave erreur
en 1972-1975, lorsqu'elles ont supposé que le Messie allait venir, car c'était le dernier jubilé de la création d'Adam en l'an 4004 avant notre ère. En effet, Adam a été créé en l'an 4004 avant notre ère, mais la séquence des 6000 ans, à compter à partir de cette date, était en l'année 1997, et non au jubilé de l'année 1977. Les églises de Dieu n'ont pas observé le système de jubilé, et ce, dans aucune partie du monde. Et parce qu'elles ne l'ont pas observé, elles ont échoué et ont mal calculé dans presque tous les aspects. Selon la loi, Adam ne pouvait entrer en jugement avant d'avoir l'âge de 30 ans en tant qu'ancien de la foi. De la même manière que le Messie devait avoir plus de 30 ans avant de pouvoir enseigner et témoigner contre Satan et être jugé lui aussi. C'est pour cette raison que Christ a commencé au jubilé de l'an 27 de notre ère. Et il a déclaré l'année de grâce du Seigneur, qui est le jubilé aux jours d'expiation de l'an 27 de notre ère. Ainsi, Adam ne pouvait pas être expulsé de l'Éden, et l'Éden ne pouvait pas être fermé, et la terre tombait sous une malédiction avant l'an 3974, avant notre ère. Rien de tout cela n'a été pris en compte par aucune des églises de Dieu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elles étaient truffées de fausses prophéties durant ces années. Et en fait, à partir de la séquence de l'an 1844 des Adventistes jusqu'en l'an 1975, voire les fausses prophéties numéro 269. La séquence des 6000 ans à partir de l'année 3974 avant notre ère a été divisée en 3 phases, soit les 2000 premières années du règne de Satan sur le monde antédiluvien, puis de Noé à Abraham et la sélection d'Abraham pour préparer la prochaine phase de l'âge, pour se préparer au Messie et la formation de l'Église au cours des 40 derniers jubilés, ou à 2000 ans, à partir de l'an 27 jusqu'au 120e jubilé en l'an 2027 de notre ère. La séquence est décrite à l'aide de l'explication de la vie de Moïse et du règne des rois. Ces 3 phases et les 3 phases de la vie de Moïse sont expliquées dans les textes le règne des rois partie 1, Saül, numéro 282a, le règne des rois partie 2, David, numéro 282b, le règne des rois partie 3, Salomon et la clé de David, 282c, le règne des rois partie 3b, l'homme en tant que temple de Dieu, numéro 282d. Le plan du salut en entier et la création adamique selon le temps biblique et le récit biblique ont été exposés dans le document Les grandes lignes de la chronologie de l'âge, numéro 272. On ne peut comprendre le déroulement à moins de comprendre le système du jubilé de 50 ans et que l'on observe les années de sabbat et de comprendre quand elles se sont produites dans l'histoire et dans les récits historiques de la Bible. L'échec des églises de Dieu dans les derniers jours à le faire et le fait qu'elles aient été infiltrées par les judaïsants sous Armstrong et Duggar signifiait qu'elles étaient complètement maintenues dans les ténèbres en ce qui concerne la prophétie et la Bible, tel que le judaïsme talmudique avait été, mais bien pire encore. Voir le document, le calendrier dans la section 1, dans ce document, cité ci-dessus. C'est cet échec concernant le calendrier du temple, ainsi que cette erreur de la nature de Dieu, qui les a détruites. L'échec de se repentir a consigné tous les systèmes de Sardes et de Laodicée à la deuxième résurrection, à l'exception du très petit nombre, et de la plupart de ceux qui se sont repentis au cours des derniers jours précédant les dernières années des témoins. Entre parenthèses, je réfère au document d'étude Les guerres d'Amalek, partie 2, les 1260 jours des témoins, numéro 141D. Les guerres de la fin. Les guerres des derniers jours ont commencé telles que prédit dans les textes bibliques de Daniel et d'Ézéchiel dans la chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon, numéro 036, et de la chute de l'Égypte, partie 2, les guerres de la fin, numéro 036-2. Ces guerres ont également été liées à Daniel chapitre 2 et à la bataille de Carchemish en l'an 605 avant notre ère, avec les 2 périodes de 40 ans chacune, jusqu'à l'invasion de Cambyse en l'an 525 avant notre ère. Cette période des 7 ans prophétiques alloués aux empires babyloniens, dans le chapitre 2, sous le ministère de Daniel, était de 2520 ans, partant de 605-525 avant notre ère, jusqu'à l'année 1916, 1996, 1997 de notre ère. Alors que la Première Guerre mondiale commençait en l'an 1994, elle s'arrêta brutalement en l'an 1916 avec le retrait de la Turquie et l'impasse en Flandre. L'Allemagne avait bloqué la Grande-Bretagne et lui avait alors proposé un armistice si elle autorisait l'Allemagne à conserver ses conquêtes jusqu'à ce temps-là. Les Juifs de l'Europe de l'Est garantissaient à la Grande-Bretagne qu'il ferait entrer les États-Unis en guerre si le Royaume-Uni continuait à combattre l'Allemagne.
La condition était qu'ils devaient déclarer la patrie juive, ce qu'ils firent en l'an 1917, dans l'une des deux déclarations de Balfour, lorsque les Australiens se mirent à libérer la Palestine des Turcs. La presse américaine était alors sous influence juive, orientée vers un sentiment anti-allemand jusqu'en 1916, et les États-Unis rejoignirent la guerre en 1917. Ainsi, le temps des troubles de Jacob commença pour de bon à partir de 1916 jusque dans la Seconde Guerre mondiale, et la guerre de Corée, et les guerres en Asie, et ne finira que presque vers la fin des derniers jours sous les coupes de la colère de Dieu, sous le Messie, se référer à l'annexe A dans ce document. Le temps des guerres d'Amalek. Les guerres de la fin ont commencé en 2001 et devaient durer jusqu'en 2024. Ces guerres étaient en réalité les guerres d'Amalek, et elles ont été menées pour des raisons économiques, mais avaient un contexte religieux, et elles cherchaient à forcer le système Baal du pseudo-christianisme occidental contre le système de Hubal et de la charia du pseudo-islam. En réalité, un conflit conçu par les systèmes sataniques, dont le but est de détruire l'humanité. Les conflits n'ont atteint leur force et leur menace réelle que lorsque le printemps arabe a commencé à la fin de l'année de sabbat de 2012, au cours de laquelle les guerres se sont poursuivies dans l'année de sabbat de 2019, le cycle du sabbat suivant. Le mouvement massif d'hommes en âge de porter les armes est survenu, se déplaçant en Europe et aux États-Unis. Dans une bien moindre mesure, elle s'est étendue à l'Australie en raison des contrôles appropriés de l'immigration imposés en dépit des efforts déployés par les mondialistes, globalistes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ces conflits ont ensuite entraîné l'envoi des témoins pendant 1260 jours, qui devaient durer les 42 derniers mois de l'Empire de la Bête. Le Messie a ensuite été envoyé et cela a été suivi de l'Armageddon et des coupes de la colère de Dieu s'est terminé en octobre 2024. Les terres ont été attribuées et la préparation de la restauration du jubilé était alors en cours. Le déroulement de la restauration. Dès la fin des tabernacles de l'an 2024, les nations avaient commencé à se préparer pour la triple récolte de l'année 2025, qui était la 6e année du 7e cycle du 120e jubilé. Le sabbat de la 49e année et le jubilé de la 50e année ont été la période d'étude et de réorganisation la plus intensive du monde jamais vue dans son histoire. Le monde entier avait été officiellement reconnu, relocalisé et préparé pour le système millénaire qui débuta en l'an 2028, le 1 Abib. Le monde entier sera nettoyé et la population sous contrôle. Il faudra plus de temps pour que les mers et la dévastation nucléaire soient nettoyées, mais le monde se préparera et se mettra au travail pour la restauration. Toute industrie fausse et délétère seront éliminées. Un nouveau système sera en place pour la production et pour l'administration de la planète. La corruption sera entièrement éradiquée et l'administration sera basée sur les lois de Dieu qui seront renforcées par la peine de mort. Conformément aux lois de Dieu, le monde sera dirigé par le système messianique sous l'esprit d'un esprit saint, S-A-I-N. Les drogues seront placées sous des contrôles appropriés, les politiciens corrompus et les trafiquants de drogue seront éliminés. Tous les systèmes religieux autres que celui de la Bible émanant de Jérusalem seront éliminés. Aucun édifice religieux, aucune idole ou icône, ni aucun des systèmes du monde avant le jubilé ne sera laissé en place. Le système de la déesse mère sera alors inexistant et les idoles seront détruites et les prêtres et les nonnes éliminés. Le système millénaire commencera alors dans la paix, sous Dieu et ses lois. Le Messie établira le monde dans l'obéissance au système de Dieu, en utilisant les fils de Dieu, qui seront tous des Elohim, conformément à leur destinée, sous la volonté et le plan de Dieu. Voir les tableaux à l'annexe A de ce document. Fin de la lecture de l'étude numéro 141G, les guerres de la fin, partie 5, la restauration pour le millénium.